Bonjour Dominique. Bonjour. Bienvenue ici à la table du Club des Optimistes. Vous allez vous adresser à un réseau d'optimistes de Besançon et de Franche-Comté qui auront l'occasion de voir votre vidéo au détour de leur recherche Internet par exemple. Alors vous venez nous parler de ce livre sorti hier, un tout jeune bébé. Oui, un bébé. Nestor, La Bouffe et moi. Déjà, j'avais envie de vous demander, ce livre, depuis quand est-il en gestation en vous? Depuis quand le portez-vous en vous? C'est-à-dire qu'il a déjà été publié il y a peut-être une vingtaine d'années. Et là, il y avait une telle demande et j'avais tellement de témoignages. Et en même temps, ce livre met en scène Nestor, qui est le petit singe qui me dit mange, mange, mange quoi qu'il arrive. Il me dit mange parce que moi je suis boulimique, mais pour une anorexique il dirait ne mange pas, ne mange pas. Donc ce petit singe saboteur, il avait plein d'outils pour me saboter et avec le temps, les outils devenaient un peu obsolètes. Donc j'étais obligée aussi par exemple, au lieu d'avoir les cassettes de sabotage, j'ai été obligée d'avoir les enregistrements de sabotage parce que comme ça, il savait maintenant les mettre sur le MP3, sur n'importe quel support. Voilà. C'était plus une mise à jour technologique en fait des outils. Technologique, mais en même temps de témoignages de gens pour qui le livre avait marché. Et puis j'ai aussi certains chapitres augmentés avec notamment sur le pardon. Parce que j'avais été en Afrique du Sud et j'avais vu un gardien de prison de l'époque qui connaissait Mandela et il avait dit oui, on a pardonné, etc. Et je suis allée le trouver en lui disant mais est-ce que vous avez vraiment pardonné dans vos tripes ou pardonner parce qu'il faut pardonner et passer à autre chose? Et il a dit non, dans nos tripes, parce qu'on a tout à faire, on a les écoles à construire, on a les hôpitaux, on a tout à faire et on ne peut pas perdre une seconde. Et donc, perdre une seconde avec le ressentiment. Et je trouve que le pardon est tellement important justement pour le rétablissement de ces compulsions, pour larguer le passé, le laisser par derrière et pouvoir être plus dans le moment présent. Il y a des petites choses comme ça. Dans le cas de la boulimie ou de l'anorexie, vous parlez du pardon envers soi-même? Le pardon envers moi-même et aussi envers tous les gens envers qui j'ai du ressentiment. Parce que il peut y en avoir une flopée et à ce moment-là me maintenir dans la maladie parce que je compense avec la bouffe tous les malheurs que j'ai eus et toutes les vacheries qu'on a pu me faire, etc. Donc l'optimisme avec le ressentiment, il est très loin. C'est un poison de première classe. Donc il faut vraiment le travailler pour pouvoir arriver à ce pardon qui est donné, l'amour comme si rien s'était passé. C'est pas oublier, mais c'est vraiment se libérer. Et moi-même, j'ai eu un énorme travail de pardon à faire parce qu'à l'âge de 10 ans, j'ai été violée et j'ai réussi à pardonner à mon violeur. Et pour moi, ça a été un cadeau de libération vraiment, vraiment extraordinaire. Et tout de suite, j'ai pu jouir de ce cadeau parce que je me trouvais dans un bus à Paris et puis il y avait un type qui avait un bracelet et donc moi curieux, je voulais savoir son prénom et le prénom était le prénom du violeur qui s'appelait Roger et que je n'arrivais plus à prononcer et au lieu de me dire comme d'habitude quand j'entendais ce nom, là j'ai ri parce que j'ai dit ma curiosité est récompensée quoi. C'est un mauvais défaut mais en même temps ça m'a donné la preuve que j'avais vraiment pardonné puisque j'arrivais à être dans l'optimisme et dans l'humour au lieu d'être dans la peur et que les choses du passé mettent une ombre sur le moment présent. Là j'étais vraiment dans le moment présent à m'amuser quoi. Finalement c'est ce message de pardon que vous souhaitez transmettre aux lecteurs, aux auditeurs des conférences, aux personnes que vous allez interviewer de par le monde? Non, c'est un message d'espoir.
Et le pardon fait partie de l'espoir. Mais mon message, c'est un espace d'espoir parce que si moi, boulimique, pur sang, je peux m'en sortir, n'importe quel boulimique peut s'en sortir. Et si vous voulez, j'ai écrit ce livre parce que je n'avais pas... C'est le livre qui m'avait manqué pour me rétablir. J'ai dû faire des tas de recherches à droite, à gauche, aller dans plein de pays et tout ça pour trouver une solution qui marche, etc. Et j'étais tellement heureuse d'être libre et j'avais tellement de joyaux comme ça, de cadeaux, que je voulais vraiment le partager. Et je voyais qu'avec des amis qui avaient ce problème, je les aidais facilement. Et je me suis dit, mais ça, je voudrais qu'il y ait d'autres personnes qui l'aient. Et ce livre, donc, il me l'indique une méthode, des outils. Et aussi, il voit le problème des troubles du comportement alimentaire dans sa globalité. C'est-à-dire, pas seulement le côté physique, mais vraiment, là, je vois les trois aspects, côté physique, émotionnel et spirituel. Tellement rare. Spirituel, c'est d'amener cette approche-là sur les maladies du trouble du comportement. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? C'est-à-dire que pour moi, la spiritualité, c'est pas une religion, un dogme. Chacun est libre de créer son guide intérieur, sa puissance supérieure, comme il veut l'appeler, peu importe. Mais pour moi, c'est simple. C'est arrêter de faire confiance au doute et de faire confiance à la confiance et de douter du doute. Donc tant que je reste à faire confiance à la confiance, au lieu de dire je ne sais pas si je vais pouvoir m'en sortir, oui mais moi c'est spécial, hein, moi j'ai jamais pu m'en sortir, là je ne crois pas que ça va marcher, etc. De faire confiance à la confiance et de faire comme si je faisais confiance, parce que la maladie de la boulimie, comme l'autre maladie, c'est une maladie de l'inaction ou de la suractivité. Mais là c'est passer à l'action, je pose des actes comme si ça allait marcher, ça m'aide à les poser et là je vois que ça marche. Ah, ma confiance elle se constitue peu à peu, donc avec ma confiance qui grandit peu à peu, tout d'un coup, ah ben oui, ça marche ce truc-là, donc je le continue, etc. Donc en fait c'est très simple pour moi, se douter du doute et faire confiance à la confiance, c'est très simple. Et cette spiritualité, c'est aussi prendre conscience que j'ai en moi un petit trésor j'ai l'amour inconditionnel qui est en moi. Mais alors je vais le chercher ailleurs, et surtout avec Nestor qui me le fait chercher là où il ne se trouve pas. Hein. Et donc je vais essayer de trouver un mec, je vais essayer de trouver ce nouveau travail, etc. Mais ou la nourriture, mais c'est pas ça qui me remplit parce que ça me creuse, ça me sabote, ça me creuse mon trou. Or, il n'y a que cette confiance dans cet amour inconditionnel qui est déjà en moi, c'est une petite étincelle divine qui est en chacun de nous. Ah, alors là, oui, là je commence à être bien et de ne pas avoir nécessité à aller à l'extérieur parce que je suis comblée. Il y a un comblement de ce trou, mais de façon chaude, quoi, de façon positive, de façon optimiste. Et puis inexorable parce que ça ne va jamais disparaître du moment que vous êtes consciente de ça. Oui. Ok. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Je crois qu'on est déjà allé loin. Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter pour cette vidéo ? D'ajouter que... je sais pas, j'avais fait dans le livre, il y a un parallèle entre le fait de prendre la première bouchée, qui m'entraîne à en prendre 1000. Donc, une, c'est de trop parce que 1000, c'est pas assez. Avec l'estime de soi, où le Nestor, il a créé un système dans lequel il m'accuse de tous les mois, t'as encore rechuté. Alors donc c'est des accusations et puis là-haut il y a des demandes. Donc tu dois faire un régime, il faut que, tu dois, blabla. Donc là, je vais me trouver avec par exemple, je vais me dire, je suis la plus nulle. Alors il faut que je prouve que je suis la meilleure. Alors du coup, je vais être dans un système de preuves. Et là aussi, une preuve c'est de trop parce que 1000 c'est pas assez. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, je suis convaincue que je ne suis pas à la hauteur. Donc je peux rien prouver, je suis convaincue. Donc là, avec ce livre, on peut passer de ce système d'autodestruction
à un système de véritable, parce que ça c'est un pseudo-estime de moi, quand j'arrive à faire le régime et que j'arrive à satisfaire les demandes, mais ça dure pas longtemps. C'est un masque. Et la véritable estime de moi, c'est en fonction de mes qualités. Par exemple, je choisis de me rétablir. Pourquoi? Pas parce qu'il faut que... Non, j'ai des choix, parce que donc je choisis de m'engager dans ce terrain, je choisis d'aller à une réunion qui traite de ce sujet, je choisis, donc en fonction des qualités, qui sont dures à trouver au début, parce que les défauts, on les trouve plus facilement, d'arriver à un système de choix qui donne vraiment la liberté et la véritable estime de soi. Je pense même que le contenu de votre livre ne s'adresse pas que aux personnes atteintes de maladies de boulimie et d'anorexie. Tout ce que vous décrivez là, le système de croyance qui va créer de la dépendance, ça s'adresse certainement à toute personne qui se sent prise par une dépendance, quelle qu'elle soit. Hein, c'est plus large même que... J'ai beaucoup de témoignages de gens qui n'ont pas ce problème, qui disent qu'ils ont été bien aidés parce qu'il y a tous les aspects. Et d'ailleurs, l'éditeur voulait que ce soit général, mais moi j'ai voulu que ce soit uniquement pour ça, parce que je voulais aider ces gens, parce qu'il n'y avait pas de livre comme ça que j'avais pas pu en trouver. D'accord. Alors pour conclure la vidéo, je vais remontrer le livre Nestor, La bouffe et moi. Comment est-il accessible? On l'achète en librairie, on l'achète sur Internet? On l'achète en librairie, on l'achète à Internet, et enfin, il est facilement distribué.